Oui, en premier lieu, ils vont discuter de la levée de l'embargo russe sur les produits turcs, adopté au lendemain de l'incident diplomatique qui est survenu en novembre dernier lorsque l'aviation militaire turque a abattu un avion russe. Et du fait de cet embargo donc, qui a été adopté par la Russie envers les produits turcs, eh bien, depuis le 1er janvier 2016, la Turquie a déjà perdu plus de 300 millions de dollars. Deuxième point très important, le tourisme russe en Turquie qui a chuté de 87% cette année. Il faut donc faire revenir les touristes russes en Turquie et pour ce faire, eh bien, sera abordée la question de la reprise des vols charters depuis la Russie vers la Turquie qui avait été suspendue. Mais là, la Russie veut des garanties, des engagements par écrit de la part de la Turquie sur le fait que les touristes russes seront en sécurité sur le sol turc. Ce qui nous amène au point suivant des discussions, c'est la lutte antiterroriste. La reprise du groupe de travail russo-turc sur la question a déjà été actée, mais de nombreuses questions restent en suspens. Il est très probable notamment que la Russie accède à la demande turque d'une levée des visas qui là aussi a été instaurée depuis le 1er janvier 2016, mais la Russie estime que pour l'heure, la menace pour la sécurité du point de vue de la Turquie est trop importante pour lever le régime des visas. Enfin, deux projets très importants pour les deux pays doivent être relancés, qui avaient été gelés. Le premier, c'est celui de la construction de la centrale nucléaire d'Akuyu au sud de la Turquie, un projet pour le géant russe Rosatom qui pèse plus de 20 milliards de dollars. Et deuxième projet très important pour les deux pays, c'est celui du gazoduc Turk Stream qui doit, lorsqu'il sera achevé, faire transiter 32 milliards de mètres cubes de gaz russe vers la Turquie et par transit vers l'Europe. Alors, rapprochement économique, on l'a compris, à l'ordre du jour, Yelena, mais un dossier oppose toujours la Russie et la Turquie, il faut en parler, c'est la Syrie. Oui, exactement. Et le principal point de désaccord entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, c'est le sort du président syrien Bachar al-Assad, que soutient toujours Vladimir Poutine, mais dont Erdogan réclame le départ, disant que c'est un criminel de guerre et un assassin. Et les Européens se méfient d'ailleurs de ce rapprochement russo-turc, puisqu'ils estiment que Erdogan pourrait assouplir sa position en la matière. Mais les experts disent tout de même que la marge de manœuvre de la Turquie en tant que pays membre de l'OTAN est limitée. Alors ce désaccord, il tient à de nombreux paramètres, notamment la question des Kurdes, alliés du régime syrien et des Russes, mais que la Turquie considère comme un groupe terroriste. Voilà donc pour les points de contentieux, mais ils seront sans doute relégués au second plan aujourd'hui. D'ailleurs, dans une interview à la télévision russe, Recep Tayyip Erdogan disait de Vladimir Poutine: mon cher ami Vladimir. C'est pour vous dire aujourd'hui le ton des discussions à Saint-Pétersbourg.